Globalement, on a 460 319 hectares de terres agricoles cultivées, ce qui correspond à une perte potentielle d'environ 280 511 tonnes de céréales. Pour ce qui concerne les cultures de rang, il y a aussi une baisse à ce niveau qui correspond à peu près à 4,2% du fait de l'insécurité. Et ça correspond à presque à 90 000 tonnes. Et lorsque nous regardons au niveau des légumineuses, c'est à peu près 47 323 tonnes. La perte des têtes s'élève à peu près à 1 305 000, presque 700 000 têtes, ce qui représente 12% de perte pour les bovins. Alors lorsqu'on passe au niveau des ovins, la perte est estimée à plus de 42 millions, presque 42 500 millions. Pour la volaille, c'est à ce niveau, la perte est relativement faible, mais elle est importante quand même parce que c'est pratiquement 8 milliards qu'on a perdu. La hausse des prix des céréales de base, surtout au niveau national, et qu'on ait observé au cours de la campagne précédente une légère hausse de la production. Et en plus de ces choses, nous avons vu la crise russo-ukrainienne qui a renchéri certains prix au niveau national, notamment des biens alimentaires et non alimentaires. Et à ce niveau-là, nous avons les problèmes de blé, les produits dérivés du blé. Il y a aussi les engrais azotés et phosphatés dont les prix ont connu une forte hausse aussitôt après la guerre, mais qui a baissé légèrement. Mais ces prix restent tout de même élevés par rapport au niveau moyen des 3 ou 5 dernières années. Si nous savons que c'est dans ce domaine que la plupart des Burkinabés essaient de se construire leur vie et leur avenir, il était tout à fait indiqué qu'une institution comme le Conseil économique et social se penche effectivement sur la question. Nous savons tous qu'aujourd'hui, l'insécurité impacte surtout le milieu rural où ces activités se mènent et que beaucoup de personnes ont dû quitter leur village en abandonnant des terres cultivables et en abandonnant pratiquement toutes leurs richesses qui sont bâties autour de ce secteur-là. Vous voyez, quand nous perdons des surfaces cultivables, quand nous perdons notre cheptel, quand les forces du mal occupent les forêts et que nous n'avons plus accès aux produits ligneux et non ligneux, c'est une préoccupation majeure pour un pays comme le Burkina Faso, dont nous savons aussi que la principale activité, c'est ce secteur-là, et nos principales richesses aussi reposent sur l'agriculture et l'élevage. C'est pour toutes ces raisons que nous avons estimé que nous devions en tout cas jouer notre partition en accompagnant ainsi donc les pouvoirs publics par des réflexions très approfondies sur la question et évidemment en dégageant des stratégies et des recommandations que nous allons proposer aux pouvoirs publics.